Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi quelqu'un commence soudainement à vous regretter lorsque vous vous retirez? Un instant, vous êtes toujours là, disponible, fiable, et on vous traite comme une option. Puis, dès que vous vous retirez, tout change, on commence à convoiter votre attention. Pourquoi? Quel est le secret pour renverser la situation et faire prendre conscience à quelqu'un de votre valeur? Voilà la vérité. S'éloigner n'est pas une question de manipulation ou de jeu. C'est une question de maîtrise de soi. Il s'agit de se respecter suffisamment pour laisser de l'espace, d'accepter la distance et de leur permettre de vivre sans votre présence constante. Ce changement ne change pas seulement la façon dont ils vous voient, il change aussi la façon dont vous vous voyez vous-même. Il ne s'agit pas seulement de les voir revenir en arrière. Il s'agit de prendre le contrôle de votre vie, d'assumer votre valeur et de réaliser que vous n'avez pas besoin de quémander de l'attention pour avoir de l'importance. Chaque fois que vous courez après quelqu'un qui ne vous apprécie pas, vous cédez une partie de votre pouvoir. Cela prend fin dès que vous décidez d'arrêter de prouver votre valeur et de commencer à la vivre. Le stoïcisme enseigne qu'on ne peut contrôler les sentiments des autres, on ne peut contrôler que soi-même. On ne peut pas les forcer à nous valoriser aujourd'hui, mais on peut cesser de déverser une énergie inépuisable sur quelqu'un qui ne nous apprécie pas. Lorsque vous prenez du recul, lorsque vous concentrez cette énergie sur le développement, la confiance et le respect de soi, il le remarque. Vos actions transmettent un message plus fort que les mots. Je n'ai pas besoin de ton approbation pour être entier. C'est là que la dynamique change. Alors, analysons les 7 raisons pour lesquelles laisser de l'espace à quelqu'un lui fait regretter votre présence, et plus important encore, pourquoi ce processus vous transforme. Première raison, le choc de votre croissance. Les gens se sentent à l'aise lorsqu'ils pensent vous connaître. Ils s'attendent à ce que vous restiez le même, toujours disponible, toujours généreux, toujours prêt à tout arranger. Cette prévisibilité les rend indifférents à votre énergie. Mais quand on prend du recul, quand on cesse de se consacrer à eux et qu'on se concentre sur soi-même, ils sont ébranlés. Soudain, la personne fiable qu'ils pensaient avoir trouvée s'en va. On ne court plus après eux, on court après ses objectifs, sa santé, ses passions. On progresse. Le changement déstabilise les gens, surtout lorsqu'il vient de quelqu'un qu'ils ont sous-estimé. Il les force à remettre en question leurs préjugés. Les ai-je mal jugés? Ai-je négligé leurs valeurs? Cette prise de conscience soudaine est comme une onde de choc. Ils commencent à observer, à s'interroger, à remettre en question la façon dont ils vous ont traité. Mais voici l'essentiel, vous ne grandissez pas pour leur reconnaissance. Vous grandissez pour vous-même. La plus grande erreur que l'on commet est de vouloir évoluer simplement pour prouver aux autres qu'ils ont tort. La véritable croissance se produit lorsque l'on investit dans ses propres objectifs parce que l'on mérite mieux, et non pour provoquer des regrets chez les autres. Et voici ce qui se produit naturellement. Dès que vous vous concentrez sur votre cheminement, ils le remarquent. Ceux qui vous ignoraient auparavant commencent à vous prêter attention. Ils voient votre épanouissement, vos progrès, votre transformation. Et même s'ils essaient de revenir dans votre vie, l'ironie est qu'à ce moment-là, vous serez tellement concentré sur votre propre chemin que leur réaction n'aura plus aucune importance. Étape à suivre, choisissez un domaine de votre vie, le fitness, la carrière, les études ou le développement personnel, et engagez-vous pleinement. Non pas pour leur prouver quoi que ce soit, mais pour vous prouver à vous-même que vous êtes capable d'évoluer vers la meilleure version de vous-même. Cette croissance devient votre force, et qu'ils le reconnaissent ou non, vous serez déjà gagnant. Deuxième raison, l'attraction magnétique de l'autosuffisance. Parlons d'indépendance, car rien n'est plus fascinant qu'une véritable autonomie. Dans un monde où la plupart des gens ont besoin d'être constamment validés, être capable de se défendre seul vous distingue instantanément. Être autonome ne signifie pas se couper des autres ou faire semblant de ne pas s'en soucier. Cela signifie connaître sa valeur et refuser de se laisser définir par l'attention ou son absence des autres. En cessant d'avoir besoin d'approbation, en construisant son propre bonheur, sa confiance et sa stabilité, on crée une énergie que les autres ne peuvent ignorer. Pensez Y, quand vous étiez toujours disponible, toujours à l'écoute, vous avez cédé votre pouvoir. Vous leur disiez, j'ai besoin que vous vous sentiez digne. Mais quand vous arrêtez, quand vous montrez que vous pouvez vous épanouir sans leur validation, quelque chose bascule. Soudain, c'est eux qui se demandent, pourquoi n'ont-ils plus besoin de moi? Comment font-ils pour avoir autant confiance en eux sans moi? Et voilà l'ironie, les gens désirent ce qu'ils ne peuvent pas facilement avoir. Plus vous vous rapprochez d'eux par le passé, moins ils y accordaient de valeur. Mais une fois que vous vous êtes retiré,
que vous avez cessé de leur offrir votre temps et votre attention sur un plateau d'argent, votre absence leur fait réaliser à quel point ils tenaient votre énergie pour acquise. C'est là qu'ils en ont envie. C'est là que la dynamique change. Mais voici la vérité profonde. Être autonome ne consiste pas à les pousser à vous courir après. Il s'agit de construire des fondations si solides que, qu'ils reviennent ou non, vous restez solide. Vous apprenez à fixer des limites sans culpabilité, car vous n'avez pas peur de perdre quelqu'un qui vous manque de respect. Vous devenez plus sélectif quant à l'accès à votre énergie. Et ce faisant, vous gagnez davantage de respect, non seulement de leur part, mais aussi de vous-même. Cette force intérieure se manifeste de manière subtile. Vous entrez seul dans une pièce et rayonnez toujours de confiance. Vous pouvez profiter de votre propre compagnie sans avoir besoin d'être constamment distrait. Ce genre d'assurance sereine est rare et attire naturellement les gens. Common Sense Dousement. Partez en voyage solo. Consacrez du temps à des loisirs qui vous rendent heureux. Apprenez à aimer votre propre présence. Plus vous vous sentirez à l'aise seul, moins vous rechercherez l'approbation extérieure. Et en prime, quand ils voient à quel point vous êtes épanoui sans eux, cela les perturbe. Ils réalisent qu'ils vous ont sous-estimé. Maintenant, c'est eux qui se demandent comment regagner une place dans votre vie. Troisième raison, l'envie de votre nouvelle confiance en vous. La confiance en soi a le don de secouer les gens, surtout lorsqu'ils ne s'y attendaient pas. Quand on est toujours en quête d'approbation, qu'on doute de soi et qu'on remet en question sa valeur, cette soudaine assurance est un coup de foudre. Elle renverse le pouvoir et les pousse à se demander « D'où vient tout cela ?» Pendant longtemps, vous vous êtes peut-être reposé sur la validation. Mais lorsque vous prenez du recul, que vous vous concentrez sur vous-même et que vous commencez à faire confiance à votre propre jugement, tout change. La véritable confiance n'a pas besoin d'éloge, elle rayonne de l'intérieur. Et quand les gens vous voient marcher la tête haute, parler avec assurance et faire des choix sans leur avis, ils se sentent mal à l'aise. Pourquoi ? Parce que votre évolution révèle leurs insécurités. Ils peuvent envier la force dont vous faites preuve aujourd'hui, votre capacité à avancer sans avoir besoin d'eux. Cette envie se transforme souvent en désir. Ils sont attirés par votre stabilité, votre estime de soi et la nouvelle énergie que vous dégagez. La véritable confiance en soi ne consiste pas à être bruyant ou parfait. Il s'agit de savoir que vous êtes suffisant, avec vos défauts. Et lorsque vous incarnez cela, les gens ne peuvent s'empêcher de vouloir vous entourer. Quatrième raison, l'intrigue de l'imprévisibilité. La prévisibilité tue la curiosité. Quand quelqu'un sait exactement comment vous allez réagir, quand vous êtes toujours le premier à envoyer un message, toujours disponible, il cesse de vous écouter. Le confort se transforme en ennui et il cesse de faire des efforts. Mais quand vous changez, quand vous cessez d'être aussi prévisible, il le remarque. Soudain, vous êtes plus difficile à cerner, ce qui suscite l'intrigue. Les gens sont naturellement attirés par le mystère. Quand ils ont du mal à vous cerner, ils pensent davantage à vous. L'imprévisibilité ne signifie pas jouer à des jeux. C'est vivre sa vie sans tout centrer sur elle. On est occupé par ses objectifs, sa croissance, son bonheur. Du coup, on est moins disponible, moins visible. C'est ce qui redonne de la valeur à sa présence. Lorsqu'ils réalisent que votre temps n'est pas garanti, ils sont obligés d'investir. Ils se demandent pourquoi vous êtes différent, ce que vous faites et s'ils sont laissés pour compte. Cette incertitude les pousse à rechercher votre attention plus que lorsque vous étiez prévisible et facile d'accès. Cinquième raison, la prise de conscience de ce qu'ils ont perdu. Les gens apprécient rarement ce qu'ils ont avant de l'avoir perdu. Si vous étiez toujours présent à les surveiller, à leur donner de l'énergie, à les soutenir, ils pensaient que c'était garanti. Mais quand vous vous retirez, ils ressentent un vide. Au début, ils peuvent l'ignorer, pensant que vous reviendrez. Mais avec le temps, l'absence devient douloureuse. Ils se souviennent de votre soutien, de vos rires, de votre fidélité, et le regret commence à s'installer. Soudain, ils réalisent combien vous avez contribué et réalisent qu'ils ne l'ont jamais valorisé à sa juste valeur. Il ne s'agit pas de les punir. En prenant du recul, vous leur permettez de reconnaître votre valeur par eux-mêmes. Votre présence n'a jamais été acquise, c'était un privilège. Et lorsqu'ils comprennent enfin cette vérité, la perte est dure. C'est alors qu'ils commencent à désirer cette connexion qu'ils avaient autrefois négligée. Raison 6. Le désir de faire partie de votre nouveau voyage. Prendre du recul ne consiste pas seulement à créer de l'espace, mais aussi à grandir. En vous concentrant sur vous-même, vous commencez à évoluer. Que ce soit dans votre carrière, votre santé,
vos passions ou votre état d'esprit. Quoi qu'il en soit, les gens le remarquent. Surtout ceux qui vous tenaient pour acquis. La croissance est un aimant. Lorsqu'ils vous voient progresser et prospérer sans eux, cela suscite un sentiment d'urgence. Ils ne veulent pas être laissés pour compte et vous voir progresser alors que stagnent. Votre énergie nouvelle, votre ambition et votre assurance leur donnent envie de revenir, non seulement pour être près de vous, mais aussi pour s'intégrer à la vie passionnante que vous créez. Mais voici la vérité. Ils ne peuvent pas revenir comme si rien n'a changé, vous avez élevé vos standards. S'ils veulent marcher à vos côtés maintenant, ils doivent se surpasser, évoluer et prouver qu'ils méritent leur place dans ce nouveau chapitre. Les bonnes personnes relèveront le défi. Les mauvaises disparaîtront. Quoi qu'il en soit, votre cheminement continue, et ce cheminement donne aux gens un désir de votre présence plus grand que jamais. 7e raison, la peur de vous perdre au profit de quelqu'un d'autre. La peur est l'un des moteurs les plus puissants de la psychologie humaine, et rien n'ébranle plus une personne que la possibilité d'être remplacée. Quand quelqu'un réalise qu'il risque de vous perdre pas seulement votre attention, mais au profit d'une autre personne, cette peur est profonde. Soudain, le réconfort qu'il avait autrefois, la sécurité de savoir que vous étiez toujours là, disparaissent. Il commence à imaginer une nouvelle réalité. Quelqu'un d'autre entre dans votre vie, vous apprécie comme jamais auparavant, vous offre l'amour et la reconnaissance qu'il n'a pas su vous offrir. Pensez à ce qui se passe. Au début, ils peuvent ignorer votre absence. Ils se disent « Oh, ils reviendront ». Ce n'est qu'une phase. Mais avec le temps, quelque chose change. Ils remarquent que vous n'êtes pas simplement parti, mais que vous grandissez. Vous êtes plus heureux, plus fort, plus confiant, plus vivant que lorsque vous étiez avec eux. Et puis une pensée terrifiante les frappe, quelqu'un d'autre va voir ça aussi. C'est là que la peur prend vraiment le dessus. Ils commencent à imaginer des scénarios qui les rongent de l'intérieur. Ils vous imaginent riant avec quelqu'un de nouveau, pris en charge, valorisé et chéri comme ils auraient dû vous chérir. Ils se comparent à cette personne imaginaire, quelqu'un qui n'est même pas encore arrivé, et cette comparaison les laisse perplexes. C'est alors que le regret commence à les hanter. Ils regrettent de vous avoir pris pour acquis. Ils regrettent de ne pas être venus quand ils en avaient l'occasion. Ils regrettent d'avoir supposé que vous seriez toujours là, à l'attendre. Et maintenant, la peur d'être passé à autre chose devient insupportable. Mais voici la clé. Cette peur n'est pas seulement liée à la jalousie. C'est aussi une question de perte de sécurité. Avant, ils pensaient avoir le temps. Ils pensaient que quoi qu'il arrive, vous seriez toujours à portée de main. Mais maintenant, ils savent que le temps presse. Ils voient que quelqu'un d'autre pourrait intervenir et vous donner tout ce qu'ils ont refusé. Cette prise de conscience les force à agir, car l'idée d'être remplacé, de vous perdre à jamais, est une douleur qu'ils ne peuvent ignorer. Et voici le plus intéressant. Lorsque cette peur frappe, elle déclenche souvent quelque chose de plus profond. Ils commencent à réfléchir sur eux-mêmes. Ils se demandent, pourquoi ne les ai-je pas davantage appréciés? Pourquoi les ai-je traités comme une option? Que dois-je changer pour ne pas les perdre à nouveau? Et cette réflexion peut être source d'une véritable croissance. Car au fond, ils savent que s'ils ne corrigent pas ce qui a mal tourné, ils risquent de ne plus jamais avoir de chance avec vous. Mais soyons clairs, il ne s'agit pas de manipulation. Vous ne vous éloignez pas pour jouer à un jeu ou pour les rendre jaloux. Vous vous éloignez parce que vous vous concentrez sur vous-même. Votre croissance, votre bonheur, votre avenir. La peur qu'ils ressentent est simplement le résultat de leur prise de conscience de votre valeur, ce qu'ils auraient dû faire depuis le début. Alors ne ralentissez pas. Ne regardez pas en arrière simplement parce que quelqu'un a enfin peur de vous perdre. Continuez à vous épanouir. Continuez à évoluer. Car si quelqu'un veut vraiment faire partie de votre vie, il ne reviendra pas seulement par peur. Il reviendra avec respect, gratitude et détermination à ne plus jamais vous considérer comme acquis. Et s'il ne le fait pas, ce n'est pas grave, car quelqu'un qui reconnaîtra votre valeur dès le début sera prêt à vous accompagner. Voilà la vérité. Prendre ses distances n'est pas une question de jeu, mais de croissance. Il s'agit de reconquérir son pouvoir, son temps et sa valeur. En créant de la distance, on ne punit personne, on se donne la priorité. Et c'est exactement ce que nous enseigne le stoïcisme. On ne peut pas contrôler les autres, mais on peut se contrôler soi-même. En prenant du recul, vous vous prouvez que votre valeur ne dépend ni de l'attention ni de l'approbation de quiconque. Vous êtes entier, même sans eux. Et lorsqu'ils vous voient enfin vous épanouir, devenir la meilleure version de vous-même, ils ne peuvent s'empêcher de remarquer ce qu'ils ont perdu. Mais le plus important,
c'est que vous n'avez pas besoin qu'ils reviennent. Qu'ils reviennent ou non, vous avez déjà gagné. Vous avez repris votre pouvoir. Vous avez investi en vous-même. Vous êtes devenu quelqu'un de plus fort, de plus sage et de plus invincible que jamais. Alors, si vous êtes sur cette lancée, persévérez. Ne mesurez pas vos progrès à l'aune du retour de quelqu'un, mais à la force, à la paix et à la joie que vous développez en vous. Car au final, les bonnes personnes n'auront jamais peur de vous perdre, elles choisiront de vous apprécier dès le départ. Et c'est là que réside votre véritable victoire. Si cette vidéo vous a interpellé, laissez un commentaire ci-dessous et racontez-moi votre parcours. Prenez-vous de la distance avec quelqu'un en ce moment? Quelqu'un est-il revenu après avoir pris conscience de votre valeur? J'aimerais avoir votre avis. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'entendre ce message. Merci d'avoir regardé.